Bienvenue sur Dico en délire. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace unique où chaque mot s'entrelace avec magie et mystère et où les histoires naissent pour éveiller votre imagination. Ici, je façonne avec passion un refuge d'évasion et d'émotion pour vous offrir des instants d'enchantement et de découverte. Si ce voyage vous enchante ou illumine votre journée, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des aventures à venir et laissez un petit like pour illuminer votre tour, cette belle aventure collective. Grâce à vous, ce monde de récits et de rêves continue de s'écrire, un chapitre à la fois. Alors, installez-vous maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous emporter dans cet univers vibrant et poétique où la magie des mots s'épanouit comme une douce mélodie. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une aventure fascinante, à la croisée des ombres et des lumières, où trahison et secrets ancestraux dansent sous les étoiles d'Umoja. La reine et la trahison des âmes vous emmènera dans une forêt où chaque souffle murmure une vérité cachée et où le destin d'une héroïne s'écrit dans les échos de l'histoire. Le soleil africain, un tyran impitoyable, s'abat sur le village ancien d'Umidja, projetant de longues ombres squelettiques qui se tordent sur le sol poussiéreux. Un silence pesant plane dans l'air, seulement interrompu par le soupir lugubre du vent du désert. Des murmures, tels des fantômes glissant à travers le marché, tissent un récit glaçant d'une reine disparue et d'un village enveloppé de tristesse. La reine Etche, la vénérée reine léopard, a disparu avec un masque d'une puissance inégalée, laissant une plaie béante dans le cœur d'Umidja. Entre Nia, une jeune historienne avec des yeux brûlants comme des braises. Contrairement aux chasseurs de trésors poussés par la cupidité, Nia est animée par un feu qui la consume tout entière. Les légendes murmurent qu'Umidja est le berceau de ses ancêtres, et que le masque est la clé pour débloquer leur héritage oublié. Pourtant, Umidja est un lieu où les sourires sont un souvenir lointain et où la méfiance est omniprésente. Les villageois, leurs visages marqués de rides plus profondes que des canyons, observent son arrivée avec une indifférence glaciale, leurs yeux scintillant d'une lueur semblable à la peur. Nia, indifférente à l'accueil glacial, s'avance avec audace dans le marché. Les couleurs vives des tissus semblent ternies sous le poids de ses questions sans réponse. Alors qu'elle s'approche des villageois, la désespoir perçant sa voix, elle s'enquiert du masque et de ses ancêtres. Mais la réponse est un silence assourdissant, un rejet froid qui la glace jusqu'aux os. Pourtant, depuis un coin ombragé, une lueur de vie, une jeune fille nommée Amina, observe avec de grands yeux curieux qui reflètent le feu de Nia. Un esprit semblable, Amina ressent une étincelle d'aventure s'allumer en elle, un contraste frappant avec le poids oppressant du silence du village. Indifférente, Nia poursuit sa recherche, son esprit inébranlable. Mais l'hostilité des villageois s'intensifie. Un vieillard, sa voix enrouée par une vie de proclamation, s'approche d'elle, ses mots empreints de venin. Ce village ne détient aucune réponse pour les étrangers, râle-t-il, ses mots résonnant dans le calme. Pars, et ne nous dérange plus. Les secrets du passé sont mieux enfouis. D'autres se joignent à lui, leur voix formant un chœur de désapprobation, l'exhortant à partir et à oublier sa quête. La honte brûle sur les joues de Nia, mais sa détermination reste intacte. Elle ne peut pas rebrousser chemin maintenant, pas quand les murmures de ses ancêtres l'appellent à avancer. La recherche de Nia l'amène à un baobab colossal, ses branches anciennes atteignant le ciel telles des doigts noueux. Sous son ombre, un groupe d'enfants se blottit autour de Kofi, l'ancien du village. Son visage, une carte gravée par le temps et l'expérience, porte un fardeau caché. Sentant la sincérité de Nia, Kofi s'éloigne des enfants, son regard rempli d'une curiosité prudente. Nia lui ouvre son cœur, tissant un récit d'une reine perdue et d'un héritage oublié. Kofi écoute attentivement,
son visage buriné trahissant une lueur d'émotion. Il parle de la reine Etché, une souveraine bienveillante qui aimait profondément son peuple. Mais une ombre, aussi sombre qu'une nuit sans lune, s'est abattue sur Umidja, Jomo, le conseiller le plus fidèle de la reine. Un homme dont le cœur était consumé par l'envie, est devenu jaloux de son pouvoir et de l'adoration qu'elle recevait. En secret, Jomo, un sorcier déguisé en loyal serviteur, a comploté la chute de la reine. Le cœur de Nia se serre pour la reine trahie. Les larmes montent à ses yeux, brouillant l'image de l'ancien devant elle. Déterminée à percer le mystère et à apporter la paix au village troublé, elle s'informe sur le masque et la forêt interdite, un lieu chuchoté avec crainte et connu seulement sous le nom de forêt de Nkosi. Kofi révèle que le masque est censé y être caché, mais il met en garde contre une obscurité qui y rôde, une obscurité qui se nourrit des imprudents et transforme les bonnes intentions en quelque chose de monstrueux. Sans que Nia ne le sache, Amina écoute derrière un rocher voisin, son cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Un contrepoint palpitant au silence oppressant du village. Nia hésite, le poids de la responsabilité un lourd fardeau. Mais voyant le même feu brûlant dans les yeux d'Amina, un reflet du sien, elle hoche lentement la tête. Le destin, semble-t-il, a choisi son chemin. Ensemble, elles s'avancent dans l'étreinte fraîche de la forêt. La lumière du soleil peine à percer la canopée dense au-dessus, laissant le sol de la forêt dans un crépuscule perpétuel. L'air est lourd du parfum de la terre humide et des feuilles en décomposition, interrompu seulement par le bruissement occasionnel de créatures invisibles. Des gravures anciennes sur les arbres, usées et couvertes de mousse, laissent entrevoir un chemin oublié. Chaque pas plus profond dans la forêt resserre la prise de Nia sur sa sacoche, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Soudain, une brindille craque sous ses pieds, le son résonnant dans le silence comme un coup de feu. Amina sursaute, sa main se portant à sa bouche pour étouffer un cri. Le silence qui s'ensuit est épais et étouffant, pesant sur elle comme un poids physique. Puis, de la végétation dense, une paire d'yeux brille, verte émeraude et remplie d'une intelligence inquiétante. Les poils à l'arrière du cou de Nia se hérissent, une peur primitive la saisissant. Quelque chose d'invisible rôde dans l'ombre, les observant avec une faim prédatrice. De la végétation émerge un magnifique léopard, son pelage une tapisserie scintillante d'or et de noir. Il se déplace avec une grâce silencieuse qui dément sa puissance immense. Un soupir échappe aux lèvres de Nia, sa main se portant instinctivement au poignard attaché à sa cuisse. Mais le léopard n'attaque pas. Au lieu de cela, il s'approche d'Amina, ses yeux émeraudes plongeant dans les siens. Amina reste figée, un mélange de terreur et de fascination luttant en elle. Mais alors, le léopard fait quelque chose d'inattendu. Il baisse la tête dans un geste presque révérencieux, frôlant son flanc élégant contre la jambe d'Amina. Une sensation de calme envahit Nia, la peur primitive remplacée par une curiosité prudente. Comme pour les inviter à le suivre, le léopard se retourne et glisse plus profondément dans la forêt, son chemin illuminé par une lueur surnaturelle émanant de son pelage. Avec un mélange de trépidation et de crainte, Nia et Amina suivent. Le sol de la forêt semble s'adoucir sous leurs pieds, le silence oppressant remplacé par la symphonie apaisante d'une vie invisible. Leur voyage les mène à une clairière cachée, baignée d'une lumière éthérée. Au centre se dresse un temple ancien, ses murs ornés de lianes rampantes et de symboles oubliés, un gardien silencieux de secrets enfouis. En pénétrant dans les profondeurs du temple, Nia et Amina sont accueillis par une atmosphère lourde d'une présence ancienne et oppressante. La lumière vacillante des torches projette des ombres étranges qui dansent sur les murs, révélant des fresques qui semblent pulser d'une énergie malveillante. Alors qu'elles s'aventurent plus loin, les fresques prennent vie, dépeignant un récit horrifiant qui leur donne des frissons dans le dos. Les fresques montrent la reine Etché, non pas comme une souveraine disparue, mais comme une victime piégée dans un vortex tourbillonnant de magie noire.
Sa forme autrefois radieuse est maintenant contorsionnée par l'angoisse, ses yeux remplis d'un désespoir qui transperce l'âme de Nia. Les fresques révèlent Jomo, le conseiller de confiance, comme le cerveau derrière cette trahison. Son visage, déformé par un sourire malveillant, est gravé dans la mémoire de Nia, un contraste frappant avec la reine bienveillante qui l'avait trahi. Nia pousse un cri, la vérité horrifiante se révélant à elle avec un choc nauséeux. La reine Etche n'a pas été simplement trahie. Elle a été emprisonnée dans ce même temple, son esprit lié à une existence de souffrance éternelle. Le masque, autrefois symbole de son pouvoir et de son autorité, était devenu sa prison, une cruelle tournure du destin orchestrée par son confident le plus fidèle. Alors que Nia reste figée par les fresques macabres, le léopard doré subit une transformation miraculeuse. Sous leurs yeux, sa forme physique scintille et se dissout, révélant l'esprit éthéré de la reine Etche elle-même. Sa présence royale emplit la chambre, ses yeux autrefois vibrants maintenant voilés de tristesse et de colère. La voix de la reine Etche, un écho hanté d'au-delà du voile de l'existence, emplit le temple, racontant les détails déchirants de sa trahison. Âme consumée par l'envie et la soif de pouvoir, Jomo avait exploité la cérémonie sacrée, utilisant la magie noire du masque pour lier son esprit à un autre royaume. Piégée et impuissante, elle ne pouvait que veiller sur Omidja de loin, une gardienne silencieuse incapable d'intervenir. Le masque, autrefois symbole de son règne, était devenu sa prison éternelle, un rappel constant de sa chute. Le cœur de Nia se serre pour la reine trahie, sa détermination à libérer l'esprit d'Etche et à restaurer la paix à Omidja brûlant plus intensément que jamais. Ensemble, elles doivent récupérer le masque, la clé pour briser la malédiction de Jomo et libérer Etche de sa prison éthérée. Alors qu'elles s'aventurent plus profondément dans les chambres cachées du temple, l'air devient lourd d'une obscurité palpable, un présage glaçant de la bataille à venir. Dans les profondeurs du temple, elles découvrent une chambre pulsant d'énergie noire. Le masque, autrefois symbole de pouvoir, repose maintenant sur un piédestal, ses marques complexes brillant d'une luminescence inquiétante. Alors que Nia tend la main vers le masque, le sol tremble sous leurs pieds, et une apparition grotesque se matérialise devant elle, l'esprit vengeur de Jomo, une manifestation tordue de sa magie malveillante. Le temple devient glacé, alors que l'esprit de Jomo se jette sur elle, ses yeux brûlants de haine et de soif de vengeance. Une bataille féroce s'ensuit, Nia canalisant l'esprit inébranlable de la reine Etche, chacun de ses mouvements imprégnés d'une nouvelle force. Alors que Jomo semble la dominer, Amina s'avance, ses yeux flamboyants d'une détermination qui reflète celle de son ancêtre. Amina révèle un collier transmis de génération en génération dans sa famille, ses marques complexes identiques à celles du masque. Un souffle échappe aux lèvres de Nia. Amina est une descendante de la reine Etche, sa lignée étant la clé pour briser la malédiction de Jomo. Avec un sursaut de pouvoir ancestral parcourant ses veines, Amina rejoint la bataille, son esprit entrelacé avec celui de Nia. Ensemble, le duo improbable, descendante et historienne, unie par le destin et un désir partagé de justice, surmonte l'esprit de Jomo. Oh, le temple tremble, alors que l'énergie noire se dissipe, et l'esprit de la reine Etche est enfin libéré des griffes de Jomo. La chambre se remplit d'une force magique puissante, témoignant de leur victoire sur l'obscurité. Alors que la lumière s'intensifie, Nia ressent une douleur brûlante à son avant-bras, une tentacule de magie noire s'infiltrant dans sa peau. Elle serre les dents, surmontant la douleur atroce, ses yeux fixés sur la scène qui se déroule devant elle. L'esprit de Jomo, affaibli mais non défait, se jette sur la reine Etche, ses yeux remplis d'une lueur malveillante. Nia, poussée par une poussée d'instinct protecteur, s'élance en avant, s'interposant entre Jomo et la reine Etche. Elle lève son poignard, sa lame brillant dans la lumière éthérée, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Amina réagit avec une rapidité fulgurante. Le collier autour de son cou, imprégné de pouvoir ancestral,
pulse d'une lumière aveuglante. Amina pousse un cri primal qui résonne dans la chambre. La lumière explose vers l'extérieur, engloutissant l'esprit de Jomo dans une radiance blanche éblouissante. Ses cris sont brusquement interrompus, remplacés par un silence agonisant. Lorsque la lumière s'éteint, Jomo a disparu, son essence sombre apparemment bannie du monde. Épuisée mais exaltée, Nia et Amina s'effondrent à genoux. L'esprit de la reine Etché flotte vers elle, sa forme scintillant d'une lumière éthérée. Les larmes montent à ses yeux, un mélange de joie et de tristesse. « Merci », murmure-t-elle, sa voix comme le bruissement des feuilles dans une brise légère. « Vous m'avez libérée de mon tourment et avez redonné espoir à Umidja. » Alors que la forme éthérée de la reine Etché se rapproche, le cœur d'Amina se gonfle d'un mélange d'anticipation et de trépidation. Elle aspire à la chaleur de l'étreinte de sa mère, une connexion dont elle n'a fait que rêver. Les yeux de la reine Etché, autrefois remplis de tristesse, scintillent maintenant d'un amour tendre qui transperce l'âme d'Amina. « Ma courageuse Amina », murmure la reine Etché, sa voix comme le bruissement des feuilles, dans une brise légère. Elle tend la main, sa main éthérée traçant doucement la joue d'Amina, envoyant des frissons de joie dans tout son corps. « Tu as redonné espoir à Umidja, non seulement en tant que ma descendante, mais comme un phare de courage et de compassion. » Les larmes montent aux yeux d'Amina, brouillant sa vision. Elle aspire à tendre la main, à ressentir la présence solide de sa mère. Mais elle sait que cela n'est pas possible. Amina est une enfant de deux mondes, son cœur lié à la fois au royaume physique et au plan éthéré où réside sa mère. Le regard de la reine Etché s'adoucit, ses yeux remplis d'une profonde compréhension du désir d'Amina. « Je sais que tu souhaites me tenir, ma chère, » dit-elle, sa voix teintée d'une pointe de tristesse. « Mais notre temps ensemble est éphémère, et je dois l'utiliser sagement. » Amina hoche la tête, le cœur lourd de savoir que ce moment, cette connexion précieuse avec sa mère, n'est qu'un rêve éphémère. Pourtant, elle est reconnaissante du cadeau de la présence de sa mère, pour la chaleur de son amour qui transcende les frontières de la vie et de la mort. La reine Etché atteint les plis de sa robe éthérée et en retire un collier, ses motifs complexes identiques à ceux du masque de la reine léopard. Les larmes montent à ses yeux alors qu'elle place le collier autour du cou d'Amina, le métal froid envoyant une décharge d'énergie dans ses veines. « Ce collier, explique la reine Etché, sa voix tremblant d'émotion, a été transmis de génération en génération dans notre lignée. Il est un symbole de notre pouvoir, mais plus important encore, il est un symbole de notre amour. Je l'ai placé sur toi quand tu étais bébé, un phare d'espoir dans les ténèbres qui avaient frappé au Umidja. Et maintenant, je réalise que c'était aussi un moyen pour moi de te reconnaître, ma fille perdue depuis longtemps. » Le souffle d'Amina se coupe dans sa gorge, son esprit luttant pour comprendre la révélation. Elle est la fille de la reine Léopard, l'héritière légitime du trône. Le collier, un objet chéri depuis son enfance, n'était pas seulement une babiole, mais une connexion tangible à sa mère, un symbole de leur lien indéfectible. La forme éthérée de la reine Etché commence à s'estomper, sa connexion au royaume physique s'affaiblissant. Le cœur d'Amina se serre, sachant que c'est la dernière fois qu'elle verra sa mère. Des larmes coulent sur son visage, alors qu'elle tend la main, sa main traversant la forme de la reine Etché comme une volute de fumée. « Je ne t'oublierai jamais, mère, » murmure Amina, sa voix étranglée par l'émotion. La reine Etché sourit, sa forme éthérée scintillant d'amour. « Et je ne t'oublierai jamais, ma courageuse Amina, » répond-elle. « Tu es la lumière d'Umidja, l'espoir de son avenir. Puisses-tu toujours régner avec sagesse, compassion et force. » Avec un dernier regard tendre, la forme de la reine Etché disparaît complètement, laissant Amina seule dans la chambre,
le poids de son héritage pesant sur ses épaules. Elle serre le masque de la reine léopard et le collier contre son cœur, une promesse silencieuse à sa mère qu'elle honorera sa lignée et protégera Umidja de tout mal. Alors que la forme éthérée de la reine Etché se dissipe dans l'éther, Amina s'effondre à genoux, le cœur brisé par le poids des paroles d'adieu de sa mère. Les larmes coulent sur son visage, un torrent de chagrin et de désir qui menace de la submerger. Nia, témoin de l'angoisse d'Amina, se précipite à ses côtés, ses propres yeux débordant de tristesse silencieuse. Le temple, autrefois un lieu de ténèbres et de désespoir, rayonne maintenant d'une aura de paix, témoignage de leur victoire sur l'esprit maléfique de Jomo. L'air vibre de la présence persistante de la reine Etché, son amour et sa force résonnant à travers les chambres. Amina serre le collier au motif complexe, une connexion tangible à sa mère, un symbole de sa lignée et de l'héritage qu'elle porte désormais. Au plus profond de son chagrin, Amina trouve une étincelle de détermination qui s'allume en elle. Elle n'est plus simplement Amina, l'orpheline d'Umidja. Elle est Amina, la reine léopard, la protectrice de son peuple. Avec une résolution nouvelle, elle se relève, ses yeux rayonnant d'une force qui dément son récent chagrin. Nia, le cœur rempli d'empathie pour son amie, offre une main réconfortante. Le lien entre elles, forgé dans les feux de l'adversité, est plus fort que jamais. Ensemble, elles sortent du temple, prêtes à affronter les défis qui les attendent, leur cœur entrelacé avec l'esprit de la reine Etché. La nouvelle de leur victoire se répand comme une traînée de poudre à travers Umidja, allumant une lueur d'espoir dans le cœur de ses habitants. Amina, l'héritière légitime du trône, est accueillie à bras ouverts, son arrivée annonçant une nouvelle ère de paix et de prospérité. Les villageois se réjouissent, leurs visages gravés de soulagement et de gratitude pour la fin du règne tyrannique de Jomo Amina. Malgré le poids de ses responsabilités, embrasse son rôle de reine avec humilité et grâce. Elle sollicite les conseils des anciens, écoute les préoccupations de son peuple et s'efforce de régner avec sagesse et compassion. Anda. Nia, sa fidèle amie et confidente, reste à ses côtés, offrant un soutien et des conseils indéfectibles. Au milieu des célébrations, une ombre subtile tombe sur le cœur de Nia. Des rêves étranges hantent son sommeil, des visions troublantes clignotent au bord de sa conscience et une inquiétude croissante s'installe dans son ventre. Elle essaie de chasser ses sentiments, les attribuant au stress des événements récents, mais l'obscurité persiste, un murmure persistant dans son esprit. Amina, attentive aux changements subtils de comportement de Nia, sent un trouble croissant en elle. Elle observe les yeux hantés de Nia, son sommeil agité et la manière dont elle semble parfois se replier sur elle-même. Le cœur d'Amina se serre d'inquiétude, mais elle respecte le besoin d'espace de Nia, espérant que le temps guérira les blessures de leur récent calvaire. Alors que les jours se transforment en semaines, le trouble intérieur de Nia s'intensifie. Les rêves étranges deviennent plus vifs, les visions plus hantées, et l'inquiétude dans son ventre se transforme en une peur dévorante. Elle ressent une obscurité croissante en elle, une force qui semble tirer sur son âme, menaçant de la consommer. Déchirée entre la peur et la loyauté, Nia lutte avec la décision de se confier à Amina. Elle craint d'alourdir son amie avec ses luttes intérieures, mais elle sait que garder l'obscurité en elle ne fera que la renforcer. Le poids de cette décision pèse lourdement sur elle, jetant une ombre sur ses jours et hantant ses nuits. Incapable de supporter le poids de son secret plus longtemps, Nia prend une décision fatidique. Sous le couvert de l'obscurité, elle s'échappe du village, ses pas attirés vers la forêt interdite, un lieu enveloppé de mystères et de mises en garde murmurées. Amina, sentant un changement dans l'énergie de Nia,
Un trouble dans le délicat équilibre entre la lumière et les ténèbres suit son amie dans les profondeurs de la nuit. L'air devient lourd alors qu'elle pénètre dans la forêt, le silence seulement brisé par le bruissement des feuilles et le ululement occasionnel d'un hibou. Les ombres semblent danser autour d'elle, prenant des formes menaçantes qui jouent des tours à leur esprit. Le rythme de Nia s'accélère, sa détermination alimentée par une force invisible, tandis que le cœur d'Amina bat de plus en plus fort, envahi par un sentiment grandissant de terreur. Plus elle s'enfonce dans la forêt, plus celle-ci devient dense et les ténèbres oppressantes. Amina appelle Nia, sa voix résonnant à travers les arbres, mais ses mots sont avalés par le silence. La forme de Nia disparaît dans l'obscurité, laissant Amina seule, son cœur rempli d'une peur glaciale qui tord ses entrailles comme un serpent. Les larmes montant aux yeux, Amina avance, sa détermination alimentée par l'amour et la loyauté. Elle appelle encore une fois le nom de Nia, sa voix teintée de désespoir. Une faible lumière scintille au loin, l'attirant plus profondément dans le cœur de la forêt interdite. En s'approchant, la lumière s'intensifie, révélant une clairière baignée d'une lueur verte étrange. Au centre de la clairière se tient Nia, son dos tourné à Amina. Le souffle d'Amina se coupe dans sa gorge, envoyant une vue horrifiante gravée sur le bras de Nia, le même symbole qui ornait le bâton de Jomo, le symbole de sa magie noire. Il se tord et palpite, comme s'il était imprégné d'une force malveillante. Nia lève son bras vers la lune, son visage baigné dans la lumière verte malsaine. Ses yeux, autrefois vibrants, brillent maintenant d'un feu rouge surnaturel et un sourire glaçant s'étire sur ses lèvres. En se tournant vers Amina, Amina reconnaît à peine son amie. Amina, la voix de Nia changeant étrangement, « Rejoins-moi. Ensemble, nous pouvons régner sur Oumidja. Nous pouvons lui apporter le pouvoir qu'il mérite vraiment. » Amina regarde Nia, une froide terreur l'envahissant. L'ami qu'elle connaissait qui l'avait soutenue dans leur lutte contre les ténèbres n'est plus. À sa place se tient un vaisseau de la magie noire de Jomo, une créature consumée par l'ambition et le pouvoir. Les larmes coulent sur le visage d'Amina alors que le poids de sa responsabilité s'abat sur elle. Elle n'est pas seulement la reine léopard. Elle est le pont entre la lumière et les ténèbres, la seule protectrice d'Oumidja contre les forces du mal qui menacent de l'engloutir à nouveau. Avec une lueur résolue dans les yeux et le poids de l'héritage de la reine léopard sur ses épaules, Amina lève la main, le masque brillant d'une lumière bienveillante. La bataille finale pour l'âme d'Oumidja est sur le point de commencer. Incapable de supporter le poids de son secret plus longtemps, Nia prend une décision fatidique. Sous le couvert de l'obscurité, elle s'échappe du village, ses pas attirés vers la forêt interdite, un lieu enveloppé de mystères et de mises en garde murmurées. Amina, sentant un changement dans l'énergie de Nia, un trouble dans le délicat équilibre entre la lumière et les ténèbres, suit son amie dans les profondeurs de la nuit. L'air devient lourd alors qu'elle pénètre dans la forêt, le silence seulement brisé par le bruissement des feuilles et le ululement occasionnel d'un hibou. Les ombres semblent danser autour d'elle, prenant des formes menaçantes qui jouent des tours à leur esprit. Le rythme de Nia s'accélère, sa détermination alimentée par une force invisible, tandis que le cœur d'Amina bat de plus en plus fort, envahi par un sentiment grandissant de terreur. Plus elle s'enfonce dans la forêt, plus celle-ci devient dense et les ténèbres oppressantes. Amina appelle Nia, sa voix résonnant à travers les arbres, mais ses mots sont avalés par le silence. La forme de Nia disparaît dans l'obscurité, laissant Amina seule, son cœur rempli d'une peur glaciale qui tord ses entrailles comme un serpent. Les larmes montant aux yeux, Amina avance, sa détermination alimentée par l'amour et la loyauté. Elle appelle encore une fois le nom de Nia, sa voix teintée de désespoir. Une faible lumière scintille au loin, l'attirant plus profondément dans le cœur de la forêt interdite. En s'approchant, la lumière s'intensifie, révélant une clairière baignée d'une lueur verte étrange. Au centre de la clairière se tient Nia, son dos tourné à Amina. Le souffle d'Amina se coupe dans sa gorge,
en voyant une vue horrifiante gravée sur le bras de Nia, le même symbole qui ornait le bâton de Jomo, le symbole de sa magie noire. Il se tord et palpite comme s'il était imprégné d'une force malveillante. Nia lève son bras vers la lune, son visage baigné dans la lumière verte malsaine. Ses yeux, autrefois vibrants, brillant maintenant d'un feu rouge surnaturel, et un sourire glaçant s'étire sur ses lèvres. En se tournant vers Amina, Amina reconnaît à peine son amie. Amina, la voix de Nia changeant étrangement, « Rejoins-moi. Ensemble, nous pouvons régner sur Umidja. Nous pouvons lui apporter le pouvoir qu'il mérite vraiment. » Amina regarde Nia, une froide terreur l'envahissant. L'ami qu'elle connaissait qui l'avait soutenue dans leur lutte contre les ténèbres n'est plus. À sa place, se tient un vaisseau de la magie noire de Jomo, une créature consumée par l'ambition et le pouvoir. Les larmes coulent sur le visage d'Amina, alors que le poids de sa responsabilité s'abat sur elle. Elle n'est pas seulement la reine léopard. Elle est le pont entre la lumière et les ténèbres, la seule protectrice d'Umidja contre les forces du mal qui menacent de l'engloutir à nouveau. Avec une lueur résolue dans les yeux et le poids de l'héritage de la reine léopard sur ses épaules, Amina lève la main, le masque brillant d'une lumière bienveillante. La bataille finale pour l'âme d'Umidja est sur le point de commencer. Elle tend une main vers Nia, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. « Nia, écoute-moi. Ce n'est pas toi. Tu as toujours été forte, loyale. Ne laisse pas les ténèbres de Jomo te contrôler. » Nia rit, un son froid et cruel qui n'a rien de son éclat familial. « Tu ne comprends pas, Amina. Jomo m'a montré la vérité. Umidja a besoin de puissance, pas de compassion. Ce que tu appelles ténèbres est la clé de sa survie. Le sol sous leurs pieds semble vibrer alors que la tension entre elles monte. Amina a envoyé la peur s'insinuer dans son cœur, mais elle la chasse, se rappelant la promesse faite à sa mère. Protéger Umidja à tout prix. « Je ne te laisserai pas te perdre », murmure-t-elle. Le collier autour de son cou s'éclaire plus intensément, et Amina envoie une force ancestrale l'envahir, la connexion avec les esprits de ses ancêtres devenant presque tangible. Le visage spectral de la reine Etché apparaît dans l'air autour d'elle, une présence rassurante qui renforce son courage. Nia lève son bras marqué, et une vague d'énergie noire jaillit vers Amina. Instinctivement, Amina lève sa main, le collier projetant un bouclier doré qui absorbe l'attaque. Le choc de la collision envoie des ondulations dans la clairière. Les arbres se plient comme pour fuir l'énergie destructrice. Amina se jette vers Nia, esquivant une autre attaque sombre. Elle attrape le bras de Nia, son emprise ferme mais tendre. « Je sais que tu es encore là, » dit-elle, ses mots imprégnés d'émotion. « Lutte, Nia, reviens à moi !» Les yeux rouges de Nia vacillent, et pendant un instant, une étincelle de son ancienne personne brille. « Amina !» murmure-t-elle, avant que la magie noire ne reprenne le dessus, son visage se tordant dans une grimace de douleur. Le combat devient plus intense. Chaque mouvement était chargé de magie et de désespoir. Les forces lumineuses et sombres se heurtent violemment, créant des éclats de lumière et des grondements sourds. Amina a envoyé ses forces diminuer, mais elle refuse de céder. Dans un dernier élan, elle utilise tout le pouvoir du collier. Une lumière aveuglante émane de son cœur, enveloppant Nia dans une chaleur réconfortante. Les ombres qui l'entourent semblent hurler, se recroquevillant face à cette lumière pure. Nia tombe à genoux, son souffle haletant. Les marques sombres sur son bras s'effacent lentement, remplacées par des cicatrices pâles. Ses yeux retrouvent leur éclat normal, remplis de larmes et de honte. « Amina, je suis désolée. Je ne voulais pas... » Sa voix se brise et elle s'effondre dans les bras d'Amina. La clairière est silencieuse à présent, baignée dans une lumière douce. Amina et Nia se tiennent debout, unies par un lien renforcé par l'épreuve qu'elles viennent de traverser. La voix d'Etché résonne doucement, un dernier message destiné aux deux femmes. Vous avez prouvé que l'amitié et le courage peuvent surmonter les ténèbres les plus profondes. Umidja est entre de bonnes mains. Prenez soin de l'une de l'autre et veillez toujours sur votre peuple. Le spectre de la reine s'estompe, et avec elle,
l'aura surnaturelle de la clairière. Amina et Nia se regardent, un mélange de soulagement et de compréhension dans leurs yeux. De retour à Omidja, Amina est désormais couronnée reine, son peuple célébrant la fin des ténèbres. Nia, bien que hantée par ses actions, trouve une nouvelle force en elle. Elle devient la conseillère et protectrice la plus proche d'Amina, dédiée à réparer ce qui a été brisé. La forêt interdite redevient un lieu sacré, non pas de peur, mais de souvenirs et de promesses. Amina et Nia, unies par leur voyage, regardant l'avenir avec espoir, prêtes à affronter tout ce que le destin leur réserve. L'Istiore touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur des mots et des rêves. N'oubliez pas, chaque mot que vous apprenez est une porte ouverte vers un monde nouveau. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et utilisez les mots que vous avez découverts aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle aventure nocturne.